très bien. Tu vas Je bien? suis pas du tout carré avec toi, gros. Non, t'inquiète. Le mec te met un plan, le mec arrive en retard. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est juste là c'est parce que je dois être parti genre à 15h30, mais on va avoir le temps. Tu veux te mettre où? Tu veux te mettre là ou? Là où j'imaginais, c'était carrément ici. C'était carrément sur la table là-bas. Ok. Ouais, ok. Ça peut être bien si on a un Alors, espace. C'est Pas parti. les gens trop proches de nous. Vas-y, je te suis. Ça va? Le mec, il fait l'ancien ici. Salut Jules, ça va? Celle-là là-bas, c'est quand tu veux. Celle là-bas, elle est bien. Ok. Ici, il y a trop de gens. Oula, voilà, parfait. Là. Ouais, c'est bon, ouais. Super. Dans mon imaginaire, c'est vraiment ça que j'imaginais. C'était vraiment ça? C'était vraiment genre, je suis assis là, Ouais, c'est nickel. tout concorde. Magnifique. Donc ça, cet endroit, C'est un endroit que t'adores. c'est mec, vraiment. Ça a été le... Wow. C'est une sorte de bulle temporelle où rien n'existe autre que juste... Le jeu. Le jeu, exactement. Tiens, Le jeu, tu peux les mettre tout à fait. bien dans le sens. Alors, comme ça. C'est un peu comme tu veux. Comme c'est confortable pour toi. Nickel, c'est nickel. Très agréable. C'est encore agréable. Très, très agréable. Euh, Il faut avoir deux coussins sur les oreilles. T'es bien là? Je suis magnifique. Je suis magnifique. Et comment tu vas? Très, très magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Magnifiquement. C'était bien ce matin? Qu'est-ce que t'as fait? Alors écoute, ce matin, j'avais aucune raison d'aller sur le plateau. Mais j'y suis allé. Exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai supplié comme si c'était d'une urgence vitale pour aller sur le plateau, alors que je n'avais littéralement aucune idée de là où j'allais aller, juste après. Et dans le cadre du cours Florent, on a ce qu'on appelle la minute à soi. C'est le mec, il explique. Ouais, non, mais vas-y, explique. Exactement. Personne n'a encore expliqué le principe, donc pourquoi pas? Moi, je vais expliquer la vision que j'ai de cet exercice que je trouve incroyable parce qu'il pousse certaines personnes qui n'ont pas de vocation propre à... ou alors qui ne connaissent pas encore leur capacité à créer. Le pollen. Ouais, le pollen fait chier. Mais c'est grâce au pollen que les abeilles butinent. Le mec pas envie. Non, on va rester sur la minute à ça. On reste sur la minute à soi. Non mais ce pollen, C'est terrible, hein? les yeux Ouais, j'ai la même. Mais donc, aucune allergie à des pollen. des gens qui ne sont pas... Qui ne connaissent pas encore leur capacité à créer et leur je sais pas, leur puissance créatrice, parce que je pense vraiment qu'on a tous ça en nous. Mais il faut être très très bien disposé pour laisser parler tout ça. Et donc ça, je pense que ça peut réveiller chez certaines personnes quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. Et en tout cas, moi, dans cet exercice, c'est là où je suis le plus à l'aise. C'est quand j'ai la liberté. Je n'ai aucun cadre. À part celui que je me fixe, et encore celui-ci, j'essaie de l'élargir de plus en plus chaque jour. Et, et en fait, ce matin, justement, j'ai fait un mix un petit peu de toutes les propositions artistiques que j'ai pu faire. C'est né d'improvisation, de moi qui dis à Achille, un autre que tu as interviewé. Gros, viens, on fait deux mecs qui découvrent l'eau pour la première fois et on y va. Et donc là, je suis parti un petit peu là-dessus. Je me suis imaginé 30 mètres sous l'eau dans une cellule où un homme expérimente des choses sur un autre homme. Mais en fait, ces deux hommes ne font qu'un et c'est moi et moi. toujours moi, disait. Putain, j'en chiale, gros. Là, ça va vraiment pas, là. Hein. Ça va pas, moi. T'es en train de décéder, en fait, sur le spot. Littéralement. Mais ça donne du jeu. Ça donne du jeu, là. On est complètement en immersion, là. Waouh, je pleure à grosses gouttes.
Ouais, non, mais ça va, mec? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais Qu'est-ce qui t'inquiète, t'arrive? Ça donne du jeu. Ouais, non, mais là, t'es. Je chiale. Non, mais je suis désolé, mec, mais là, j'ai l'impression de. Tu vas mourir, mec, en fait. Je suis en- Genre, regarde-moi, moi, je suis parfaitement normal, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Un peu fatigué peut-être. Ouais, un peu fatigué, ouais, comme toujours, mais. Oui, non, mais moi, mon contexte, je vais te dire, c'est que j'ai picolé pas mal hier. Je Ah, parle mais- comme un alcoolique. J'ai picolé. Je parle comme un alcoolique. Je me suis couché tard et très tard, c'est 4-5 heures, et je me suis Ouais. réveillé miraculeusement à 8h30 tout pile. D'accord, donc là, ton corps, en fait, il est un peu en train de dire Bon, voilà. ça plus pollen. C'est ça, mais c'est dans ce genre de situation qu'il y a une drogue en moi et en nous tous, Oui. que j'adore, qui s'appelle l'adrénaline. Oui. Et quand t'es fatigué, je pense que ton corps, pour pallier à ta fatigue, il sécrète de l'adrénaline. Oui. Et moi, je vis pour ce truc. Donc, quand je laisse ce sentiment d'adrénaline, bah, j'essaie de le pousser jusque là où je peux. Ok. Mais ça met ton corps dans des extrêmes qui sont pas forcément les meilleurs. Ouais, je vois ça, t'es en train de te décomposer devant. Littéralement. Littéralement, mais comme je dis, ça donne du jeu. Et ça donne c'est inspirant. Voilà. Et c'est le cœur de ce que j'aime, je crois. Je crois. Être inspiré. Ah, qu'est-ce que tu vois là? Écoute, je vois un monsieur déjà qui croise les jambes comme un monsieur qui est dans le 6ème dans une chaise pliante. Qui croise les jambes, et d'ailleurs cette manière de croiser les jambes respire le bien-être. Je pense oui. Alors là, c'est Très difficile d'être coincé comme ça. tout à fait, tout à fait. Il y a toujours, parfois, à force de croiser les jambes, d'ailleurs, la position que tu as actuellement, que j'ai, mais ça peut des fois être assez douloureux au niveau des testicules. Ouais, ça dépend. Ça dépend comment est-ce que tu les as placés, mais Il faut les placer au il faut les placer au préalable pour pouvoir se mettre dans une position. C'est Ouais, pour ça C'est que. important, très très important. Et c'est pour ça que tu ne peux pas être détendu, parce que ça veut dire que tu auras déjà placé tes testicules Voilà. afin d'être détendu. Exactement. Ça veut dire que, voilà, Mais il faut passer par ça. il faut passer de Il faut façon- passer par ça, c'est ça. Tout en étant discret et ne pas déranger la jante féminine. Parce qu'un homme qui se touche le zboob, Ouais. comme ça peut paraître un petit peu. Alors que non, je cale. Je suis en train de le caler. Ou alors avoir un petit écriteau qui dit excusez-moi, je suis en train de caler mes testicules. Exactement, c'est genre paf. Mais non, Ça, mais je tout le crois monde que c'est sait assez que- compris. Je crois que ça c'est assez compris finalement. Parmi les hommes, oui. Les femmes les femmes le savent ça. Hmm. Hmm. Ok. Comment il parle des femmes l'autre? Qu'est-ce que t'entends? Du vent. Hmm. Et ce n'est pas auditif, mais je sens les roses qui sont devant nous là. Et ça fait partie d'un tout qui est magnifique, je trouve. Quand on voit le mouvement du vent sur les feuillages là-bas, là, tout doucement. Et puis ce monsieur qui croise toujours les jambes. Et Lui, il est là. et ce pigeon qui se situe. Ça, c'est pas mal. J'adore. C'est le. J'étais aux Tuileries récemment et j'ai vu un pigeon qui se mettait littéralement sur Colbert ou je sais plus qui. Il y a toujours un piaf sur la tête d'un grand homme ou d'une grande femme. Et je pense qu'on a tous un petit oiseau. Tout un petit oiseau. Qui est en nous, mais il y a un moment, il y aura littéralement un oiseau. Et ça, c'est deux phrases que j'ai écrites très comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais on a tous un oiseau intérieur qu'on cherche à apprivoiser toute sa vie. Et moi, le mien, en ce moment, depuis que je suis jeune, il grogne alors qu'il veut chanter. Hmm. C'est comme ça que je vois ici, mon intérieur. Et justement, bah, la raison pour laquelle là je suis en train de parler avec toi, je pense, c'est parce que je cherche à le faire chanter. C'est pour ça que n'importe quel prétexte est bon pour aller sur scène. Exactement. Parce que j'ai envie de chanter. Mais je retombe dans mes pièges et je finis par grogner sur scène. Et ça, c'est tellement vrai. C'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs, je suis retombé dans mes travers. Ouais. Le contrôle, la force, je reste dans ce que je sais faire. Je suis à l'aise. Mais ce que je vise, c'est la perte de contrôle totale. Totale. 5, 4, 3, 2, 1. À quoi tu penses? Oula, tu sais que là tu m'as empli de stress là. Je te jure, cette question d'un coup me stresse, mec. Tu m'étonnes. C'est comme quand je me demande si je vais bien ou si je vais pas bien.
Tu vois, c'est des questions, je peux pas. Genre, c'est des questions extra. Je sais pas comment expliquer. Mais le fait de penser à ce qu'on pense, tu vois, il y a ce côté. Une mise en. Pas une mise en abîme, mais le théâtre dans le théâtre, ou je sais pas, une pensée dans une pensée. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Qu'on chasse sa propre queue. ouais, exactement, tu vois. Et quand tu me dis ça, en fait, plus je me demande à quoi je pense, moins je pense finalement. Ok. Et c'est comme quand j'essaie de trouver quelque chose ou de le chercher. Plus je cherche, moins je trouve. Ok. Vraiment, ça c'est un truc de ouf. Je trouve uniquement quand j'arrête de chercher. Trop bien. Mais c'est fou, hein. C'est vraiment vrai. Non, c'est vraiment ce que. Voilà. Voilà, j'aimerais que tu fermes les yeux. Avec les lunettes de soleil, si tu veux. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu partes quelque part. Où tu veux, ça peut être dans l'imaginaire, ça peut être un vrai endroit, ça peut être près, ça peut être très très loin. Voilà, je te demande de partir quelque part et... T'y es? C'est bon? Alors dis-moi, où est-ce que t'es? Je suis sous l'eau. T'es sous l'eau. 30 mètres sous l'eau. Est-ce que tu arrives à te situer géographiquement? T'es 30 mètres sous l'eau où? Dans un lac, dans une mer? Absolument pas. Je sais pas. Juste 30 mètres sous l'eau. Et ce qui est un petit peu perturbant, c'est que je n'ai aucune information sur ma position géographique à part une question de pression. Tu vois, 30 mètres sous l'eau. Ok. Je sais pas où, mais 30 mètres sous l'eau. Je sais que je suis dans l'eau. T'es dans l'eau. Ok. Mais l'eau te touche ou est-ce que t'es dans une Je suis dans un cube. T'es dans un Je suis cube. dans un cube à 30 mètres sous l'eau. vitrée? T'arrives à voir? J'aurais aimé qu'il soit vitré, mais non. C'est un cube noir. Tout noir. Ok. D'accord, c'est un cube tout noir et toi t'es à l'intérieur et tu sais que t'es 30 mètres sous l'eau. Ah ouais, et un cube dans la matière assez chromée. Je sais pas comment expliquer, assez brut. Un cube de marbre presque. Ok. Comme cette table là. Cette table d'ailleurs d'échiquier qui est faite à partir de volcans. De roches volcaniques. Bref. Un cube 30 mètres sous l'eau. 30 mètres sous l'eau en roche volcanique. En roche volcanique. En roche volcanique. D'accord. T'es tout seul alors? Je suis absolument seul, terriblement seul d'ailleurs. Mais en même temps fabuleusement seul. Je pense que c'est juste que ce cube, si tu passes assez de temps en admettant que tu es seul et en faisant face à ta solitude, il peut t'amener très très loin dans ton esprit et dans ta quête de sagesse. Est-ce que t'entends des choses dans ce cube ou est-ce que c'est très très silencieux? C'est lourdement silencieux. C'est vraiment étouffé, faut s'imaginer à 30 mètres sous l'eau quoi, le son est tu vois. Puis j'entends parfois des bruits de sonar ou tu vois des sortes de. Mais je sens qu'il se passe beaucoup de choses autour de ce cube. Tu vois, Il y a des choses qui se passent mais toi tu peux pas... il y a une vie énorme autour. Il y a une vie autour que j'ignore complètement, mais je la sens. Tu vois, il y a ce truc où je sens qu'il se passe beaucoup de choses, mais non, je suis dans mon cube. Je suis dans mon cube. D'accord. Comment on en sort de ce cube? Est-ce qu'il y a une porte? Une trappe? C'est la problématique de ce cube, c'est qu'il n'y a rien. Y'a rien. Il n'y a rien, vraiment rien. Il n'y a pas une fente, il n'y a rien, il n'y a pas de serrure, il y a... Rien. Il n'y a rien, et d'ailleurs, je pense que pour bien évoluer dans ce cube, il faut arrêter d'essayer d'en sortir. Ok. Sinon, tu peux pas t'épanouir du tout. D'accord. Une fois que tu as accepté ça, là, tu peux commencer. Et il y a un moyen de partir? Aucun. Ok. Aucun. Et d'ailleurs, dans ce cube, tu n'as plus besoin de répondre à tes besoins en tant qu'humain. Tes besoins nécessaires, naturels. Tu vois, tu n'as plus besoin de manger, de baiser, de boire. Tu n'as plus aucun besoin vitaux. Est-ce que ce cube est personnel? Ou est-ce que quelqu'un pourrait apparaître dans le cube? Ah, j'aimerais, j'en rêverais. J'en rêve d'ailleurs quand je dors dans ce cube. Et c'est uniquement dans ce rêve qu'il y a des gens. Alors, qui apparaît dans ce rêve? Là, j'imagine tout de suite une femme. Une femme que tu connais, qui est imaginaire? Non, je pense que ça pourrait presque être une déesse de ce volcan et presque la déesse de l'eau. Ou non, tiens, la déesse de l'ivresse et du plaisir charnel, Dionysos, un petit dieu, tu vois. Ouais, ça serait vraiment Eros quoi, le plaisir, le désir. D'accord.
Et juste, elle me rappelle que oui, j'ai des besoins humains. En fait, c'est uniquement elle qui me ramène à ma condition humaine. Qu'est-ce qu'elle te dit alors? Elle me suce. Qu'on s'y attend pas du tout, tu sais. Pardon, je voulais vraiment pas faire ça. Ça, c'est mon petit voix. C'est ma petite voix de petit con qui me rattrape, mec. Et ça sort comme ça. Tu m'as. Je l'ai pas vu venir là. Surprenant, mais même moi, je l'ai pas vu venir. C'est pour ça que je te dis que je suis mon pire ennemi. C'est que je tombe dans mes travers alors. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le change quand même? Ah non, je vais pas garder ça. Ah d'accord. Non, ça casse tout. Ça casse tout. Même moi, je suis sorti Dommage. du truc, c'est terrible. Ah non, je veux qu'on le garde dans l'audio. Enfin, si tu. Ah mais on va le garder, de toute façon je fais pas de cut. Donc, Exactement. Et t'as bien raison, comme ça on garde ce truc. donc alors qu'est-ce qu'elle te dit? Hum. Elle me susurre à l'oreille qu'elle m'aime inconditionnellement. Agapé. Est-ce que le inconditionnellement il est vocal ou est-ce que c'est dans son je t'aime que tu comprends que c'est inconditionnel? Dire qu'un mot. Elle ne sait dire qu'un mot. Agapé. C'est la plus belle forme d'amour. Et si ce mot avait une incarnation, ça serait une déesse. Est-ce que tu peux me parler d'un défaut? Tu vois ce côté petit con. C'était pas un défaut. C'est ce qui fait mon ambivalence. Le désordre. Ah oui, oui, la discipline, mec. La discipline. Mais je crois que j'ai accepté le fait que c'est pas pour maintenant la discipline. Et tant que je ne suis pas sage, bah, je continuerai à parler. Et à faire, à m'évader, à divaguer, à me chercher, à explorer des choses. Mais la quête en soi, ce que je vise, c'est absolument pas ce que je fais. Il y a un décalage, voilà. Mon défaut, c'est le décalage entre les pensées et les actes, et là, c'est tout le cœur de mon travail en tant qu'homme et en tant qu'acteur. C'est essayer de trouver l'équilibre parfait entre mes pensées et mes actes, sauf que ça, c'est là, tout de suite, maintenant, ça me paraît insurmontable. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pourrais essayer de comprendre pourquoi. Et c'est les questions que je me pose tous les jours, donc je commence à comprendre. Mais ouais, c'est une sorte de tiraillement perpétuel en fait. Et d'ailleurs, c'est pas un défaut, c'est ce qui me pousse à vivre, ce tiraillement. C'est soit la vie, soit la mort là, tu vois. À ce moment-là. Et je pense beaucoup à la mort en ce moment. Dans ton cube. Dans mon cube, ouais. Et d'ailleurs, c'est la seule question qui m'intéresse réellement dans ce cube. Je pense. Et c'est la seule question qui intéresse vraiment les hommes d'ailleurs. Et les femmes. Enfin, quand je dis les hommes. Voilà. Avec le grand H. Si je te parle de feu, à quoi tu penses? À la foi. À une chaleur qui s'emplit en toi, mais qu'il faut dompter. Je crois qu'il commence à pleuvoir, il va falloir qu'on s'abrite. Tout à fait. On va aller là-dedans, hein. Sous ce kiosque. Dans ce kiosque. Avec plaisir. Parce que sinon, très agréable ce coussin. Là ? Le coussin. Ça continue d'enregistrer là? Ouais, bien sûr. Et ça enregistré avant que t'arrives. Ah, mais ça c'est bon ça. J'aime bien. Alors. Je garde. Ouais, si tu veux. Hein. Aller chercher un abri. Allez, prenons ce kiosque. Ce fabuleux kiosque. Je crois que c'est le seul endroit où on pourra trouver de l'abri. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'hiver, quand il pleut, c'est là que se révèlent les réels passionnés d'échecs. Oui, parce qu'ils sont là. Ah, mais sous ce kiosque, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ici, je crois que je commence à avoir fait toutes les saisons. Et il y a toujours les visages que, à chaque fois que je viens, ils sont là, quoi. On va se trouver un petit coin dans le kiosque alors. Parfait, allons-y.
Est-ce qu'on se prend des chaises ou- On pourrait se prendre des chaises. On pourrait se prendre des chaises. Ok, il y en a déjà. Il y en a déjà? Parfait. Alors. Comme ça. Ouais. Oui, ambiance. Voilà, il faudra parler plus fort. Ok. Alors. Le feu, la foi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une chaleur en moi, donc c'est ce que je pense être la foi, c'est cette chaleur qui s'envahit, qui t'enveloppe et qui te couve d'une grandeur qui me dépasse encore, mais que j'essaye de côtoyer. Et je pense que c'est au-delà de toute chose. Et plus j'avance, plus j'arrive à me confronter à ce qui me dépasse. Tout en gardant l'humilité de, de l'homme que je suis, quoi. Je sais que je ne suis que très peu, infiniment peu, quoi. Et donc c'est cette humilité je pense, qui est la clé de toute évolution et de toute possibilité au-delà de toute chose. Est-ce que tu peux me parler d'une qualité? Une qualité. J'ai presque envie de citer le défaut que j'ai cité, en fait. Le désordre, donc. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce truc qui me pousse à créer, en fait. C'est aussi le truc qui peut m'éloigner de ce que je veux être, mais qui m'en rapproche aussi. Et donc ça m'évoque un texte que j'ai écrit et que je peux te lire si tu veux. Ouais, si tu veux, c'est un livre. Très bien. Je distingue deux mondes. Celui de la tentation et celui de l'intuition. Au milieu de ces deux derniers, il y a celui de l'équilibre en toute chose. Le monde où tu respectes tes propres lois pour arriver là où tu désires être. Les tentations te dispersent, mais par chance tu te retrouves toujours. Car plus tu te perds, mieux tu te trouves. Plus tu touches le fond, plus tu y vois clair. Parmi ces tentations, on en compte une infinité subjective. Et elles font souvent partie des plus grands plaisirs immédiats de la vie. Il faut y goûter absolument, mais seulement y goûter. Sinon on se rend compte que c'est bien trop bon pour un seul homme. C'est le piège excessif. Celui du toujours plus. On veut toujours se faire toujours plus plaisir, toujours se faire toujours plus de bien, en permanence. Se faire du bien, se faire du bien, se faire du bien, se faire du bien. Jusqu'au moment où on va plus très bien. Alors à ce moment-là, on commence à se faire du mal en pensant qu'on se fait du bien. C'est une vie sous perfusion de dopamine qui te fait courir à ta perte, mais courir quand même. Alors, quand on a de l'énergie pour essayer de se trouver, on court. Mais une fois épuisé, on se rend compte qu'on s'est éloigné de notre voie. Et qu'à part nourrir une zone de notre cerveau qui n'est jamais rassasiée, on est perdu. Alors qu'une autre zone de notre cerveau est bien moins demandeuse de dopamine. Elle demande rien, elle. Elle attend juste que tu arrêtes de courir, que tu te mettes à ralentir, à retrouver ton rythme de croisière. Si seulement on écoutait cette voix beaucoup plus silencieuse, enfin bien moins bruyante, qui nous voue un amour inconditionnel. Agapé. Alors, si t'as encore quelque chose? Il ne faut pas pour autant les fuir, ces tentations, mais trouver son propre équilibre entre hédonisme et épicurisme. J'oscille entre les deux comme la voile d'un dériveur au pré, et je fais bien attention à ce que mes deux petits penons soient bien alignés, tout comme le reste des étoiles.
Je tire plus de grand bord à essayer de chercher la vitesse, non. J'essaye de garder le cap. Le bateau ne gîte plus d'ailleurs. Il se stabilise malgré l'oscillement de la voile perturbée par des vents contraires. Mais les contraintes extérieures ne m'atteignent plus. Il s'agit de moi, de mon voyage, de ce que je vais faire de ma vision. Il faut lui donner forme, la bonifier. Il ne faut pas que j'oublie une chose. Moi je suis joueur, très joueur, trop joueur. Mais c'est le temps qui décide et qui régit toutes mes agitations. Et le temps, lui, n'est pas très joueur. Si on partait tous les deux dans ce cube, mais cette fois on est deux, pour de vrai. Qu'est-ce que t'emporterais comme œuvre littéraire avec nous? La Bhagavad Gita. Là, pardon? La Bhagavad Gita. Quel film? Arrête-moi si tu peux. Très bon, très très bon. Quelle musique avec nous? Une mantra. Et si on écoutait de la musique maintenant, ce serait? On chanterait. On chanterait. Je ne sais pas. Mais ça nous viendra. Ça nous viendra. Quelque chose nous viendra. Une pièce de théâtre que tu voudrais réviser là-bas? Celle que je vais créer. Autour de l'équilibre. Tu l'as déjà écrite? T'es en train d'écrire? C'est dans ma tête. C'est dans ta tête? J'essaye maintenant de ne plus parler et de faire, mais sauf que on parlait encore du décalage entre le... Voilà. Et justement la Bhagavad Gita, autrement appelée le chant du bienheureux, enfin c'est la traduction littérale. En dessous il y a écrit ou l'art d'agir. Tout est ici. Donc si je me coffre dans un cube pendant des années et que je lis et relis et lis et relis, je sors de ce cube, je ne serai pas le même homme. Et d'ailleurs peut-être que c'est une expérience que je ferai dans ma vie. Un mot? Agapé. Un animal? J'ai envie de dire le lion et la baleine réunis. Mais ce n'est pas un animal. Donc Ça marche pour ça moi. marche très bien. Un verbe? Agir. Un instrument? Les cordes vocales. Un objet? Un échiquier. Très bien. Un métier? Je n'aime pas ce mot. Ça peut être ta réponse si tu veux. C'est ma réponse. Un paysage? J'adore ce mot. C'est le mec qui le soleil. Le soleil? Peu importe où, peu importe. Juste le soleil. Et la lune d'ailleurs aussi. Parce que pourquoi? Je veux pas faire de jaloux. Si on partait... Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ah oui. Mais la lune ne le sait pas et le soleil l'attend. Mais du coup tu n'as pas choisi cette musique, alors elle ne sera pas avec nous. C'est terrible. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit qu'on allait chanter. C'est vrai, on allait chanter, on pourrait très bien chanter. Oui, oui, c'est vrai, t'as bien raison. Si on allait dîner là, tous les deux, quelle personne connue tu adorerais avoir avec nous? Tu vois, il y a toujours le côté petit con quand on me pose une question qui me rattrape. Donc celui-là, je le tège et il allait dire Jésus. Je
pense que ça sera un être divin. Ouais. Je veux dire rempli de divinité avec qui tu vois, on sent qu'il y a quelque chose. Dans les yeux, c'est dans le regard, ça pétille. Il y a ce truc, ça se sent. Donc c'est pas quelqu'un de spécifique. Non, justement, j'ai pas envie de. Tu vois, j'ai l'impression de me restreindre si j'en cite un. D'accord. J'aime pas me restreindre. C'est quand la dernière fois que t'as souri? Il y a 3 secondes, quand on a chanté le soleil et la lune. Est-ce que tu peux me parler de quelqu'un qui t'inspire? Tous les hommes en qui je vois un peu de mon père. Tous les hommes en qui tu vois un peu de ton père, c'est ça? Ah ouais. Voilà, je suis à la recherche d'idoles. Donc je vois en beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, mais j'avoue que les hommes m'inspirent davantage. Mais je m'en veux un petit peu. C'est pas une pensée, c'est parce que je calque des choses en tant qu'homme, tu vois. Mais ce sont des actes. Moi, j'aime les hommes d'action, les femmes d'action, puisque dans ce monde, on ne peut s'épanouir qu'en agissant, en fait. Donc, j'aime ceux qui font et ceux qui font merveilleusement bien. Et je les admire, ceux-là. Et j'aspire à être comme ces personnes-là. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Oula. Il y a 15 minutes. Ah oui. À cause du pollen, littéralement. Tu m'as eu. Effectivement, tu as pleuré à cause du pollen. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré avant cette pleure du pollen? Alors. C'était certainement au cinéma. D'ailleurs, je n'ai aucune honte à pleurer. J'aimerais rire autant que je pleure et pleurer autant que je ris et trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que le pleur, il devrait être beaucoup plus commun et banal dans nos quotidiens. Tu vois, ça devrait pas choquer de croiser quelqu'un et de le voir pleurer. Comme ça nous choque pas de voir quelqu'un rire. Juste il y a des émotions qui sont plus ou moins acceptées socialement et la société m'emmerde. Voilà. Alors, devant quoi t'as pleuré, tu t'en rappelles? Mes frères et moi. C'est un film sur 3 frères magnifique. Film que je conseille d'ailleurs. Vraiment. Que je me suis tué à conseiller et personne. Qui est encore au cinéma là, non? Qui n'est plus au cinéma, mais il est au Festival de Cannes. Ok, d'accord. Et j'espère qu'il sera bien récompensé. D'ailleurs, je sais pas si c'est le Festival de Cannes de l'année dernière, puisque je l'ai vu il y a 4 mois. Et d'ailleurs, je comprends pas trop comment marche la distribution des films au Festival de Cannes. À creuser. Rien à voir, mais à creuser. Bah, déjà, il y a des règles fixes. C'est ça. Tu en sais certainement beaucoup plus que moi, on en parlera après peut-être de ce podcast. Le mec te dit ça d'un ton solennel, tu sais. Voilà, un truc que j'aime bien faire, c'est avoir un décalage entre la pensée et la parole que je prends, tu vois. Ouais. Tu vois, ce décalage, il est fascinant, je trouve. Et c'est un peu le... Là, je me vois là, depuis qu'on a commencé cette entrevue, qui n'en est pas une. C'est un autre mot qui devrait définir ça. Ou d'ailleurs ne pas le définir, et c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je ne sais plus. Tu ne sais plus. Ça va être frustrant. Ça l'est pour moi, ça le sera. Tu parlais de la dissonance entre ce que tu penses et ce que tu dis. Exactement, voilà, c'est ça, ce décalage, ce contraste. J'adore les contrastes, j'adore les nuances, j'adore tout ce qu'il y a entre les deux extrêmes. Comme j'aime les deux extrêmes aussi, mais tout ce qui se passe entre ces deux choses sont passionnantes. Et voilà, dire sur un ton humoristique quelque chose de gravissime, comme parler de la mort avec un ton. Pour moi, c'est la plus grande preuve d'intelligence. Quand j'emploie le mot intelligence, il a une résonance particulière pour moi parce que je le définis pas. J'entends intelligence multiple, intelligence plus que celle communément appelée intelligence, quoi. Et oui, c'est une grande preuve d'intelligence d'arriver à parler de la mort avec une légèreté. Voilà. L'insoutenable légèreté de l'être.
Voilà, ça me fait juste penser à ça. C'est un livre que j'ai trouvé par terre d'ailleurs, que j'ai emmené chez moi et que je n'ai jamais lu mais que je cite beaucoup. Légère imposture. Légère imposture. Légère imposture, voilà. Mon défaut c'est parfois l'imposture. D'où l'arrête-moi si tu peux. D'où l'acting peut-être. C'est possible. Mais voilà, admettre que parfois nous sommes dans des impostures et c'est une preuve d'humilité aussi. Et puis peut-être que je me sentirai toute ma vie comme un imposteur. Parce que je suis humble, enfin je pense être... C'est pas tellement d'humilité. Dire que... D'ailleurs, quand je m'entends, dire qu'on est humble, et bah c'est une faute énorme. C'est qu'on n'a pas compris la première règle Exactement. Et donc voilà. de l'humilité. L'aspiration à la sagesse, peut-être que dans 40 ans on aura cette même entrevue et je bannirai de mon langage le je, C'est possible. le pronom je, ça c'est une aspiration. L'ego sera bien plus balayé. Et voilà, l'endroit où nous sommes, c'est là où j'ai dompté mon ego justement, en acceptant de jouer contre meilleur que moi. Et ça a été la clé d'une progression assez rapide. Ça s'appelle les couilles. C'est l'oiseau qui grogne. C'est l'oiseau qui grogne. Et il aime bien grogner, hein, il prend plaisir à ça, bordel de merde. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Arrête-moi si tu peux, frère. Ce serait Frank Abagnale. Arrête-moi si tu peux, mais avec une suite différente. J'aimerais beaucoup en faire une suite. Mais en fait, il arrête d'être dans une imposture. C'est l'aspiration de tout. Enfin, non, l'imposteur, il se ment à lui-même un petit peu. Ou l'imposteur qui admet son imposture, là, il se passe des choses. Lui sait que c'est un imposteur. Évidemment, mais il se perd tellement dans une frénésie que. Bah, il a plus le temps de réfléchir déjà. Il est dans la... mais c'est un grand homme d'action en revanche. S'il s'arrête pour réfléchir, il est foutu. Foutu. Exactement. C'est ça. Pourquoi être prof? Transmettre, partager. L'essence même de ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, je pense. Donner et recevoir. Un rôle jusqu'à la fin de ta vie? J'espère pas, arrête-moi si tu peux, parce que bon, c'est fatigant. Et un jour, j'aimerais m'arrêter. Donc voilà, je vais parler que de ce film et je vais dire que arrête-moi si tu peux, mais je m'arrête à un moment. Ok. J'arrête le temps. D'accord. Ok. Je suis le temps. Je suis le temps. Chronos. Humilité. Ouais, encore une grande humilité. Humilité, oui, oui. Si tu vivais à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? Le nombre 11 a une grande symbolique pour moi. Mais je n'aime pas tellement 11 heures. Que ce soit le matin ou le soir, Ah, 11 heures du soir, je n'y avais pas pensé. Je pensais 23 heures. Moi, j'ai les trucs en 11 AM, 11 PM. Bien ça. 23 heures, je ne connais pas. Tu sais que ça change énormément de la manière de voir le temps et la vie. Hein. Avoir une horloge qui indique différemment que les autres. Tu sais, se calquer sur un autre rythme. Moi, j'aimerais bien. Enfin, peut-être que dans 40 ans, justement, bah, j'aurai mon rythme à moi. Mon chronomètre mon métronome intérieur qui est en décalage avec la fréquence des autres, d'ailleurs. Et oui, j'aimerais parler un peu de fréquence aussi. Depuis Ce serait quoi ta fréquence? 432 Hz. C'est l'harmonie. L'harmonie, ça ne fait qu'un. C'est pour ça que le chiffre 11, doublement 1. C'est l'univers et moi. Et je mets bien l'univers avant moi parce que... Humilité. Humilité. Donc, ouais. Ça me fait penser à la mort de l'ego. J'ai un ami qui m'a parlé de la mort de l'ego, qui a fait une expérience sous LSD. Très très intéressant, la mort de l'ego. Expérience à faire, à vivre. Peut-être sans drogue d'ailleurs. Sans prise de drogue, on n'a pas besoin de ça. La drogue, juste ça accélère un processus qu'on doit faire en nous. Et ça élargit le champ des possibles dans le temps qui nous est imposé et limité. Je pense qu'on ne s'agiterait pas autant comme des fous si on savait que notre temps n'était pas limité. D'ailleurs, ce serait intéressant à théoriser un monde où on n'a pas de temps. Il y a un livre qui parle très bien de ce rapport avec l'ego, qui s'appelle Moins d'ego, plus de joie, je crois. Je sais
pas si t'en as entendu parler. Très bien, je note. J'ai ça à la maison si tu veux, je peux te le passer. Avec grand plaisir. Je te prêterai peut-être la Bhagavad Gita. Avec plaisir. Parce qu'en fait, c'est une connaissance de ma mère qui a écrit ce livre et qui parle en fait de son rapport à lui avec l'ego dans une vie de théorisation sur qu'est-ce que c'est en fait. C'est-à-dire que c'était déjà initialement son travail en fait, de dire qu'est-ce qui fait l'homme. Et donc il est tombé là-dedans, puis il s'est dit alors moi je vais vivre sans ego. Donc c'est intéressant de voir le défilé qu'il propose dans ce livre parce que il y a plein de gens qui pensent que l'ego c'est seulement le fait que ça veut dire que t'es narcissique ou égoïste, alors que l'ego c'est juste c'est ton thermomètre en fait intérieur avec lequel tu gères le monde, mais donc c'est très intéressant la façon dont il en parle, donc je te le passerai si tu as envie. De thermomètre et même de métronome, de fréquence, de choses. Faut juste savoir le placer et le gérer. Parce qu'il nous fait très mal. Hein. Ça fait très mal et il peut nous faire beaucoup de bien aussi. Exactement, s'il est bien géré. Voilà, c'est ça, c'est une question de gestion. J'aime pas ce mot un peu économique, mais c'est une question de self, quoi. Je sais pas, apprendre. C'est l'âme, hein. Enfin, l'ego c'est différent de l'âme, mais je veux dire, c'est un moteur l'ego. C'est pour ça qu'on parle d'ego bien placé ou mal placé. Faut pas qu'il soit placé l'ego. S'il se place tout seul, il est bien placé. C'est une question de fréquence. Il y a un alignement vers lequel il faut tendre, mais c'est pas dans la tête tout ça. C'est pas dans la tête. La tête aide. Je pense, à atteindre cet alignement, mais c'est un très gros pigeon là. Énorme pigeon, très beau d'ailleurs. Très gros. Hein. Digne. Comment il s'appellerait? Rodolphe, oui. Ok, très bien. Rodolphe. Oui, pourquoi pas, ça lui irait bien, Jim. C'est orange? C'est orange. J'ai jamais tellement notifié finalement que le bec des pigeons était orange. J'avais certainement remarqué, mais peut-être que mon attention était. L'attention aussi. L'attention. En tout cas, la mienne non plus, donc on aura appris quelque chose. L'attention se place, en revanche. L'attention se place, elle. Et l'attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Enfin, je pense que c'est très très précieux, l'attention. On pose pas assez notre regard sur des choses qu'on pense. Je sais pas. Mais il y a tout un travail à faire là-dessus. Est-ce que tu as une question pour moi? Oui. Dis-moi. Parle-moi de ton prénom. C'est très drôle. C'est très drôle de dire ça comme ça. Parle-moi de ton prénom. Eh bien, en fait, c'est mon premier prénom, c'est Elliot. Et j'ai un autre prénom qui est Abrahamo, de mon arrière-grand-père italien, Abrahamo. Et pourquoi est-ce que je prends ce nom professionnellement plus que mon premier nom? C'est que je considère, on m'a posé la question, il y a quelqu'un à une des interviews qui m'a posé la question, t'es qui? Et j'ai dit, en fait, je pense très sincèrement que je suis une collection de tout ce que j'ai vu et de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et que donc mon je c'est un vous ou c'est un nous. Et que donc qui je suis un peu de tout le monde et je suis un peu de tout. Très intéressant. Écoute, ça me fait penser à des choses. Tu sais, tu vois toutes ces banalités sociales un petit peu. Salut, ça va, tu es qui? Tu vois, il n'y a rien de plus existentiel que ces questions-là. Et pourtant, c'est la première qu'on pose à un inconnu. Et moi, quand je prends le temps de me poser réellement la question, eh bien, je ne peux pas lui répondre en fait. Je suis pas en mesure de lui répondre là tout de suite. À part si je prends le temps, et ben bon, ça va durer quelques heures. Il faudrait qu'elle soit bien disposée. Et ça a déjà été le cas, et ça a donné une belle rencontre. Et c'est une femme que je côtoie maintenant, tu vois. Et juste, elle m'a demandé qui es-tu, tu vois. Et ça m'a vraiment plongé dans une sorte de trouble existentiel, social, un peu bizarre, tu sais. Qui je suis, machin. Tu sais, je me posais parce que tu peux jamais dire assez. T'as jamais l'impression de pouvoir dire assez. Et c'est pour ça que j'en fais trop, voilà. C'est ça, mec. Il y a beaucoup de gens. Hein. Mais ouais.
Pour beaucoup de gens, la même chose. C'est ça. C'est- Et derrière, il y a par exemple une déesse qui est en train de passer, littéralement. C'était la déesse qui était à 30 mètres sous l'eau dans ce cube avec moi. Ah oui, c'est elle. Oui, Elle-même. 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 Elle t'aime. Et non, c'est intéressant. Mais donc, si juste pour le qui es-tu. Oui, non, mais ça c'est le désordre. Ouais. Ça c'est le désordre. Mais pour le qui es-tu, euh, il y a le côté. Tu sais ce qu'on dit des belles histoires ou des grands livres ou des grands films ou des grands tout. Euh, Quand quelqu'un te demande ça parle de quoi et que tu peux pas répondre, c'est que manifestement c'est une grande œuvre. C'est ça, c'est exactement ça, mec. Donc ça marche. Merci, cette réponse me va parfaitement. Ça, c'est pour ton ego. Mais Merci, mon vieux. Non, mais il faut le nourrir des fois. Hein. Il faut le c'est nourrir. important, c'est important. C'est important, c'est important. Voilà, c'est ça. Je savais pas du tout qu'il y avait des cours de tennis ici. Tout à fait. Je trouve que ça va parfaitement bien avec, tu vois, avec Et toi, tu viens souvent. Je venais très très souvent après avoir quitté la prépa. J'étais en hypo. T'étais déjà à Paris. Je suis né à Paris, je suis un vrai parigo, mon vieux. Un parigo au max. Tête de chien, tout ce que tu veux. Je suis un parisien vieux de la vieille, mon vieux. Et t'étais en prépa de. En prépa littéraire, en hypocagne. J'ai fait 6 mois et je suis vraiment littéralement parti en faisant un fuck au directeur au bout de 6 mois. D'accord, très bien. Bon, bah, pourquoi pas. Et j'ai passé le reste de mon temps ici à venir, en ayant toutes les libertés possibles et imaginables chaque jour que s'offrait à moi. Et justement, tout à l'heure, on me demandait mais qu'est-ce qui t'a amené au cours Florent ou dans le monde de l'acting, on s'en fout du cours Florent. En tout cas, dans le monde de la création, tout simplement, c'est l'errance. C'est cette errance, c'est cette humeur vagabonde que j'avais, que j'ai toujours, tous les jours, tout le temps. Enfin, moi, j'appelle ça juste la vie. Se laisser porter. Et il y a un moment, bah, tu t'es assez laissé porter, et donc tu fais des choix. Mais il faut se laisser porter longtemps, aussi longtemps qu'il faut pour un jour trancher sur quelque chose. Parce que l'éventail des possibilités est tellement énorme. C'est anxiogène, putain. Légèrement, ouais. Légèrement, si tu penses un peu trop, ça devient anxiogène, ouais. Exactement, donc l'art d'agir, encore une fois. L'art de faire, oui, parce que faire, ça t'empêche de penser. Merci. C'est exactement ça. C'est peut-être ça l'acting aussi. Mais tout à fait. Bah, tout acte. Tout acte. Bon, alors cette expérience, le jeu, G-E-U, pardon. Le jeu. Je suis un joueur. Très joueur. c'est important d'être joueur. Ah bah ça, je le garderai toute ma vie. Mais honnêtement, ça se voit que t'es joueur. Ouais. Ça se voit dans le regard. Hein. Alors cette expérience, comment? Qu'on vient de passer. Incroyable, mec. Incroyable, et je n'avais aucun doute là-dessus, de toute façon. Bon, c'est toi qui la rends, hein. Moi j'en ai rien fait. Ah si. Si, c'est toi, c'est nous qui avons fait ça. Et toi autant que moi. C'est pas parce que tu vois, tu as une écoute, tu as quelque chose de précieux, une écoute rare, une écoute précieuse et qui me fait rebondir, qui me fait travailler, voilà. Tu vois, donc tu as autant de, si on peut appeler ça pas du mérite, mais participation et équivoque. Peut-être, je suppose, oui. Je sais pas. Équivoque, ça marche, ça veut dire qu'elles sont égales. Équivoque. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais envie de parler avant qu'on s'arrête ou... On va parler. Je crois que je suis assez satisfait et je n'ai aucune frustration. Donc, J'aimerais, tu vois, que cette discussion dure des heures et des heures et des heures et des heures. Mais en fait, tout ce dont on vient de parler, c'est un voyage, quoi. C'est un vrai voyage. Et c'est un voyage que je fais tous les jours et qu'on fait tous les jours. Et je veux voyager, voilà. Voilà, je veux voyager. Et je suis persuadé que je rirai de cette entrevue d'ici quelques années en ayant du recul sur la manière dont je parlais. Et j'aimerais me voir après avoir fait. Voilà. on pourra se retrouver quand tu auras fait. Tout à fait. On se donne rendez-vous.
j'ai pas l'impression que ça va arriver de sitôt parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler, à faire et donc à mettre de l'ordre dans des choses, à canaliser pour ensuite créer parce que sinon c'est un peu trop pour le monde. C'est un peu trop, j'ai trop de choses. Donc j'allais employer un mot que je n'aime pas, faire le tri. Mais je veux dire non, étayer. Étayer, voilà, c'est mieux étayer. Hein. C'est mieux. Faire le tri, bon, On va faire le tri pour ta gueule. c'est terrible de faire le tri. Terrible, tu sais, il y a des mots comme ça, gestion, faire le tri, métier. Ça m'irrite, tu sais, c'est très concret. Et tu sauras que les mots que j'utilise, je les utilise pour une raison. Très bien. Très bien. Amen. Amen. Super. C'est parti.